Salut à tous. Coucou. Aujourd'hui on est deux, je suis avec Aiko pour se faire une planche de stickers. Et ça ressemblera à ça. Ne dis pas aux copains que je t'aime plus que tout. Pourquoi ce projet ? Déjà parce que on aime bien les stickers. Carrément. J'en ai vraiment beaucoup qui sont pas collés. On s'est moqué d'eux. Il va falloir trouver d'abord une idée pour commencer. Qui serait trop heureux de bien rire à leur tour. Une idée pour faire une belle planche de stickers et du coup on a réfléchi à plein de concepts. On est venu sur un truc en particulier. Donc le thème des années 90. En fait déjà parce qu'on est des années 90 et parce qu'en parlant de stickers on a vite dérivé sur le sujet des jouets, des goûters qu'on avait quand on était enfant, etc. Voilà, et en fait il y a plein de trucs à représenter différents. On s'est dit on allait représenter des trucs qui nous font penser à nos années d'enfants quoi en gros. Ne dis pas aux copains que c'est toi qui m'as donné. Et le truc c'est qu'en plus de base les stickers comme c'est un truc qui me plaît, c'est un truc que j'ai déjà fait avant. Donc c'est un petit projet qui est bien du coup pour commencer à faire des trucs. Ouais. J'avais fait ça pour Sweet AF en fait, ma marque de vêtements. Donc vous pouvez retrouver le lien de la boutique. Pour l'instant ces stickers je les vends même pas en fait, je les donne aux gens. En mode holographique et tout. Ouais voilà c'est ça, je vais faire la mise au point. Beaucoup mieux. Voilà. Donc il y en a qui brillent, il y en a des tout simples. Sauf que j'ai jamais fait encore de planche, donc ça c'est un truc qu'on va essayer tous les deux quoi. Du coup trouvez-vous un thème, faites vos petits dessins et justement du coup l'autre étape c'est les dessins. On va vous montrer tout de suite comment on a fait. Pour les dessins, déjà, fallait constituer un peu une liste des trucs qu'on voulait dessiner. Au début, on voulait faire 5 chacun. Du coup on s'est vite calmé parce que 5 chacun ça fait quand même beaucoup à dessiner, Ouais. et puis ça fait une grosse planche de stickers, donc bon voilà. Au final, on s'est limité à 3 dessins par personne. Une planche, tant qu'elle est bien fournie, qu'elle a un thème, ça peut être quelque chose de sympa à faire en sticker, juste comme ça, pour s'amuser et tout ça. Donc, C'est ça, donc tout le monde peut y arriver. Voilà, c'est ça. On a essayé de varier entre jouets, dessins animés, etc. Du coup, moi, en tout premier, j'étais parti sur le Furby, parce que voilà, les années 90, les Furby, c'est normal, c'est un peu la base. Puis j'en avais un, j'en ai encore aujourd'hui. Du coup, c'est assez cool parce qu'au final, c'est une grosse patate. Une patate avec une forme bizarre, mais c'est plus ou moins une patate, quoi, la forme de base. Donc, je suis parti là-dessus et je lui ai rajouté, du coup, les petits pieds, les petites oreilles, la crête, enfin, la touffe, quoi. J'ai dessiné après son visage, ses yeux et tout ça. Dès que j'ai commencé, du coup, à dessiner son visage, j'ai voulu partir sur un truc un peu méchant. Le Furby, en fait, il a un peu cette image-là aussi. Genre, c'est mignon et tout, mais en même temps, ça fait un peu flipper. J'ai fait toute sa tête, j'ai fait une espèce de slime ou de bave qui lui coule dessus, parce que ça c'est pareil, c'est 13 années 90 quoi. J'ai écrit aussi un petit texte autour de lui, en partant justement de l'idée du truc qui est toujours vivant, qui est toujours dans son carton et qui fait un peu peur, un peu possédé, donc avec marqué Still Alive tout autour. Donc j'ai commencé par les petits porte-monnaies à perles qu'on avait quand on était petit. Moi j'en ai toujours et j'adore ça, donc voilà. Parce que c'est celui qui me semblait le plus facile pour débuter pour moi. J'ai fait un petit rectangle avec le schéma de perles. J'ai voulu rajouter un petit message quand on parle de monnaie, etc. Ça m'a tout de suite fait penser à la chanson d'Ariana Grande. Donc I want it, I got it. Pour chaque stickers, on a essayé de rapporter des mots dessus, des trucs comme ça, pour que ça fasse un petit peu stickers à message. Pas des messages très profonds, mais voilà, des trucs un peu rigolos. Plus des slogans comme, même sur les t-shirts et tout ça, des slogans un peu idiots. Après, en gros, à la base, j'étais parti sur un Jojo. Un Jojo, c'est le principal. En mode Jojo's Bizarre Adventure. Du coup, je l'ai fait, je vais vous montrer tout ça. Mais celui-là, on va le garder pour plus tard, je pense. Le problème, c'est que je trouvais que ça faisait pas assez 90, du coup, à cause de Jojo's Bizarre Adventure, qui est relativement récent. On en parle en ce moment, quoi. C'est un truc très actuel parce qu'il y a tous les mèmes et tout ça.
dessin, j'ai décidé de partir sur et Arnold. Enfin Arnold du coup du dessin animé parce que j'adore Arnold. Il me semblait assez simple. En fait au final je me rends compte que j'ai quand même choisi des dessins assez simples pour moi, enfin pour mon niveau quoi. Que je pouvais réussir sans être trop frustrée quoi. Je voulais rajouter un message un peu d'amour mais style un peu naze des années 90 quoi. Mais en plus la dernière fois on a revu une vidéo avec les Backstreet Boys. Du coup une de leurs chansons phare c'était I want it that way. Et donc en fait le début des paroles c'est You are my fire, the one desire. Donc voilà, on s'est dit que ça collait bien à Helga qui pense à son Arnold chéri. Je suis parti aussi sur un berlingot de lait concentré, les berlingots Tic et Tac Disney. Ça donne plein de nouvelles idées. C'est une forme un peu bizarre. Je savais pas si j'allais réussir à bien représenter ça, donc j'avais un modèle sous les yeux, mais pareil, il n'y a pas de belles photos. Donc il y a des photos de publicité, mais c'est avec le gros paquet. Enfin, je me suis basé sur quelques photos et mes souvenirs. Et j'ai essayé aussi d'exagérer à fond la forme du berlingot pour qu'on comprenne que ça soit un peu plein, qu'il y a quelque chose dedans. Et ensuite, du coup, il a fallu dessiner un des tic et tac, quoi, soit tic, soit tac. Et je suis parti sur une version qui a trop mangé en fait de berlingot. Et à la place du logo Nestlé, la petite vague du logo Nestlé avec marqué Milk, point d'interrogation, et marqué Fat en bas. En gros, je voulais refaire le truc nutritionnel sur le côté pour pas que ça fasse trop vide. Mais au final, j'ai juste marqué Fat. Pour le dernier dessin, je suis partie sur le Dinosaurus. Vous vous rappelez les gâteaux dinosaurus qu'on mangeait à la récré? Moi j'adorais ça en tout cas. Mais pour le coup ça a été vraiment un parcours du combattant pour dessiner ça. Vraiment il m'a fallu des cours accélérés. Je pensais pas que les dinosaurus c'était si dur à dessiner quoi. C'est parce que c'est un moule pas très bien fait en fait d'un dinosaure. Ouais. Et du coup à représenter pour que ça ressemble à un gâteau et tout. Ouais voilà c'est ça. On l'a fait un peu simplifié quand même pour qu'il soit un peu kawaii. Arthur m'a donné l'idée de faire le chocolat qui dégouline, exagérer un peu les traits, que ce soit plus rigolo et qu'on comprenne aussi bien que c'est le biscuit quoi. Au niveau du texte, c'est toi Arthur qui m'a donné l'idée d'écrire crunch. Donc voilà. Avec la petite morsure, ça fait ça fait biscuit quoi. Voilà, c'est ça. On conserve aussi l'idée du Jojo pour la planche, je vais vous montrer pourquoi. Mais du coup, je suis parti sur un autre truc, un logo Sweet IF, mais en le mélangeant avec le logo Power Rangers de la première saison, donc Mighty Morphin Power Ranger. Je suis parti directement sur l'iPad et du coup, justement, on va vous parler un petit peu de tout ça, de comment numériser vos dessins et comment les mettre en couleur. Go go Power Ranger. Voilà. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a utilisé une technique qu'on va vous donner, mais en gros, vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Là, on s'est dit, il faut faire ça relativement vite pour que ça nous ennuie pas, tout simplement. Pour numériser, j'ai juste pris en photo les dessins qu'on venait de faire, donc un par un, avec l'iPad directement, parce que c'est là-dessus que je vais faire les lignes, quoi. Pour faire les lignes, en gros, j'ai utilisé Procreate, qui est très connu, du coup, pour faire du dessin numérique sur iPad. D'habitude, j'aurais pris un truc peut-être plus en vectoriel ou quoi. Bon, là on s'est dit que c'était pas forcément important et en plus du coup ça m'a permis de faire tous mes traits vachement plus vite, mais au début j'essayais de faire exactement les mêmes lignes que t'avais fait quoi. Ouais c'est ça, mais sauf que c'est pas vraiment possible quoi, donc ouais c'est ça, ça aurait été un peu trop long. Ouais. Donc au final, une fois que Echo m'a dit que je pouvais faire comme ça, j'ai fait les lignes plus rapidement. Du coup on est passé après à une étape un peu plus longue, c'est la colo de tous ces stickers. Ouais voilà, je crois que t'as commencé par le crunch, enfin le dinosaurus du coup.
le crunch, on savait pas trop quoi faire et puis finalement après j'ai proposé l'idée qu'on reprenne les couleurs pour chaque lettre du logo Dinosaurus en fait, parce que du coup ça remet encore plus l'accent sur ce que c'est et la référence quoi. C'est vrai que ça rajoute tout de suite un truc quoi, on comprend encore plus en fait ce que c'est censé représenter, puisque le dessin comme il est ultra simplifié et tout. C'est ça ouais. Après à la fin de cette couleur là aussi, ça a permis de débloquer aussi un autre truc pour les autres dessins, c'est que j'ai changé la couleur en fait des lignes pour que ça soit un peu plus joli, un peu moins un gros trait noir quoi. Les traits disparaissent un petit peu, ça fait un petit peu plus fini en termes d'illustration, et j'aime bien cet effet là en général quand les traits sont à peu près de la couleur du contenu quoi, je trouve ça sympa. Ouais. Donc on est parti là-dessus. J'ai eu l'idée en fait à ce moment-là de changer le JoJo's. Et ouais, ça te plaisait plus. Ouais voilà c'est ça, j'aimais plus l'idée un matin comme ça, j'aimais plus l'idée et du coup j'ai pris l'iPad et j'ai fait le logo Sweet IF Power Ranger, donc directement sur l'iPad du coup parce que justement j'avais que ça sous la main. Et donc là, à la fin de la colorisation, on s'est dit maintenant faut mettre en page pour avoir une vraie planche, une jolie planche qu'on aurait pu acheter dans les années 90. Voilà, c'est ça. On va vous montrer un peu toute l'étape de mise en page de la planche. Comme Michael disait, on veut faire une planche de stickers. Du coup, forcément, faut réfléchir à la mise en page. Faut que ça soit un peu fun, un peu rigolo, déjà en tant que planche, quoi. Pour ça, j'ai commencé à tout disposer d'abord sur une page A4. En fait, je savais pas si j'allais faire du A4 ou du A5. Ouais. Une fois que j'ai pensé l'avoir trouvé, du coup, on pouvait passer à la suite. On avait besoin donc de dessiner à cette étape-là les contours de chaque sticker pour avoir une forme jolie, quoi. Parce que quand on décolle le sticker de la planche, qu'on le met quelque part, il faut que tout le contour soit aussi un
peu stylé quoi. Et en plus, faut faire des contours assez épais parce que à la découpe, il y aura forcément une marge d'erreur qui va se trouver être plus importante que prévu, mais faut penser à ça histoire qu'on découpe pas sur le sticker quoi. Du coup, voilà. Ça. Une fois que les contours étaient tout tracés, je les ai fait apparaître en rouge histoire que ça soit bien visible, que ça pète bien. Et comme ça, j'ai pu voir un petit peu les écarts qu'il y a entre chaque contour. Faut pas que ça soit trop fin pour pas que ça casse au moment de découper, et faut pas que ça soit trop espacé non plus, histoire que ça soit joli quoi. Et j'ai fait 2 tests d'impression. Donc on avait le A4 et le A5. Clairement, le A5 au final c'était vachement mieux. Ouais. Les tailles en fait elles sont plus raisonnables. C'est ça. C'était décidé, on part sur le A5, mais maintenant. Il n'y a plus qu'à habiller tout ça. Parce que là, c'est encore un peu vite, du coup, on passe à l'habillage de la planche. On pouvait pas laisser la planche genre toute vide comme ça, toute blanche, avec juste quelques stickers. Il y en a combien? 6 déjà, mais bon. 6 pauvres stickers qui se baladaient comme ça. En gros, il restait des trous quoi, surtout, et on s'est dit qu'on pouvait mettre des trucs dans les trous quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus rigolo. Voilà, on va pas faire nos radins. Ouais. Et Du coup, c'est là que t'es parti sur les dessins de 3 petits stickers supplémentaires. Au début, je voulais en faire 3 en fait. Je voulais en faire 3, au final, j'en ai fait 4. Un truc des années 90, tout simple, hein. La bille, enfin, c'est même plus vieux que ça. Oui. Mais de notre enfance, quoi, en tout cas. Ouais, donc, on en a tous, ouais, quoi. Voilà, c'est ça. Une bille, un JoJo's, du coup, voilà, on vous disait que ça allait revenir. Il y avait eu aussi une tache de slime. Ouais. Parce que, le slime, quoi. Voilà. Puis, et une VHS. C'était soit la VHS, soit la cassette audio. J'ai fait ces petits dessins comme j'ai fait les précédents, mais directement sur iPad. Je les ai rajoutés sur la page comme j'ai rajouté les autres. Ouais. Donc j'ai refait un petit peu la mise en page, etc. pour que ce soit plus joli. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai décidé d'utiliser ma machine à découper. Donc c'est une Cricut et il y a besoin, pour utiliser un A4 complet, de feinter un peu la machine, et il faut lui mettre en gros 2 petits carrés à chaque coin de la page. Et les 2 petits carrés, ça permet de donner la dimension de la page, quoi. Et du coup, ces carrés sont obligés d'être là, et ça veut dire que la machine va forcément les découper. Bref, j'ai gardé le concept des carrés, des petits rectangles comme ça, mais je les ai agrandis, et j'ai placé un petit 90s à l'intérieur. Le thème de notre planche. Voilà, c'est ça. Comme ça fait un petit sticker sans plus avec marqué 90s. Ça reste assez mignon. Ouais. Et j'ai rajouté aussi des petits... des zigouigouis, des confettis. Ouais, des confettis. Et c'était un truc qu'il y avait beaucoup dans les titres de séries ou de trucs comme ça, quoi, les espèces de petits confettis. Et donc maintenant, on passe à la dernière étape de notre projet. Donc c'est l'impression et le découpage de notre super planche. Pour ces premiers stickers, on s'est dit qu'on allait partir sur un truc basique, c'est-à-dire que c'est du vinyle blanc, quoi. Et de toute façon, vous aurez les liens du matos si vous voulez dans la description. Ouais. Donc vous imprimez ça, et ensuite vous pouvez les découper. Vous pouvez même en fait les découper à la main, parce que là, du coup, moi je vais partir sur un truc un peu plus complexe, mais vous pouvez utiliser ce genre de trucs, des exactos, des cutters, enfin même une paire de ciseaux, si vous voulez juste pas faire une planche, mais des stickers à unité. Ouais. Ça sera déjà très très joli, quoi. Moi je suis passé du coup sur ma Cricut. Donc la Cricut, c'est la machine que vous voyez, c'est une machine à découper automatique. Vous posez votre matos sur une espèce de pad que la machine reconnaît. Et ça va tracer automatiquement tous les contours, etc. Celle-ci peut aussi plier, découper différentes matières comme du balsa, du tissu, plein de trucs comme ça, quoi. L'avantage de la machine ici, c'est régler pour que ça coupe à travers le vinyle, mais pas à travers la feuille qui tient le vinyle. Ouais. Et du coup, pouvoir faire une planche en fait. C'est ça, ouais. Moi, je m'y suis pris à plusieurs reprises. Tout d'abord, déjà, je voulais faire à la base la découpe du milieu. Découper la planche en A5 en fait, le A4 en A5. Ouais. Après, voilà, ça fait des trucs pas très propres. Donc au final, j'ai réussi après à triquer aussi, à feinter encore une fois la machine pour faire la coupe du milieu. Donc je vous montre vite fait comment ça marche. Si vous voulez plus d'infos, je vous en donnerai. Dites-moi quoi, si vous voulez plus d'infos. En commentaire quoi. Là, j'essaye de passer assez vite parce que tout le monde a pas ça, je pense. Ouais. Comme ça fait une coupe qui est beaucoup plus droite et qui est assez satisfaisante à décoller aussi du pad.
Un autre souci que j'ai eu, c'est la compatibilité, on va dire, entre ma machine à découpe et l'imprimante. Enfin, les deux ont des marges d'erreur, forcément. Mon imprimante en a plus, quoi. Tous les deuxièmes parties de A5, les coupes étaient sur les stickers. Ouais, voilà. Donc, bon, ça fait des trucs pas dingues, mais bon, c'était comme ça, quoi. Ouais. Bah, au final, à la fin, j'ai réussi. J'ai scindé mon fichier et il y en a un que j'ai décalé un peu plus bas et au final, ça fonctionne assez bien maintenant. Enfin, maintenant, ça fonctionne, en fait. Et c'est nickel. Et du coup, bah, pour les tests aussi, j'en ai profité pour en faire sur du papier adhésif encore moins cher. Donc pareil, je vous mets un petit peu la référence, mais vous retrouverez du coup les liens dans la description. Et on s'est fait du coup des petits sachets comme ça. Comme ça, aussi des stickers qui sont à l'unité, c'est aussi sympa, ça fait des trucs un peu différents. Ouais, et ça permet aussi de les voir directement, voir la forme qu'ils ont. Ouais. On voit qu'ils sont stylés. C'est Donc, ça. Ça fait plaisir. Et donc, bah, c'est à peu près tout, en gros, pour la fabrication des stickers. Et on va vous montrer tout de suite le résultat de notre travail. Miroir de l'autre côté, j'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivée. Je t'emmène. En tout cas, vous pouvez nous dire, vous, ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous ferez les vôtres aussi. Ouais. Oubliez pas, vous n'avez pas besoin, là j'ai montré avec du matos parce que je l'ai, mais vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de matos direct. Si vous en faites, dites-le moi, montrez-nous sur Insta, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Vous pourrez retrouver tous nos réseaux sociaux dans la description. Ouais. Je mets aussi les réseaux de Aiko dans la description. Tu fais quoi sur tes réseaux? Principalement mode, couture et puis un petit peu de jouets aussi. Donc voilà, si vous voulez voir ce qu'elle fait, allez la suivre. Moi, je vais refaire une vidéo sur les stickers où en gros on va tester d'autres types de papier, etc. pour faire en gros l'effet un petit peu holographique, etc. comme j'ai fait. Et on va essayer de trouver les meilleures techniques justement pour avoir ce genre d'effet là. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Si ça vous a plu, mettez un like, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand ça nous a plu? Ah oui, il faut partager la vidéo autour de vous, ça peut être super cool. Puis après, si vous avez des questions aussi, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et même, vous pouvez venir sur Discord aussi pour les questions et pour montrer un peu ce que vous faites. Sur notre Discord, tout le monde montre en gros ses créations. Donc venez si vous avez envie de poster des trucs comme ça. C'est tout pour cette fois. J'espère encore que ça vous a plu. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Puis salut.